Salut à tous. Alors aujourd'hui, on change un petit peu de nos habitudes. Donc pas de LeBron, pas de tennis, mais une paire de Jordan. Hop. Donc vous l'avez peut-être vu si vous avez suivi le déballage ou le replay du déballage assez récent. Hop, Tinker Field. Donc on sait déjà à peu près où on va. Donc boîte, couvercle noir, elephant print sur le dessous. Pas dessous, par contre ouais, le bottom non. Et hop. Donc Jordan 3, Tinker. Enfin, alors Jordan 3, rétro Tinker Energy. Pourquoi rétro? Je sais pas, parce que c'est la première fois qu'elle sort. Normalement que ce soit une. Voilà, donc c'est l'arrière Jordan 3 rétro. Ouais. Mais en finissant Tinker. C'est comme si la Air Max 0, il l'avait appelé la Air Max One Retro Tinker. Suivez le truc? Ah, c'est un peu tiré par les poils du nez ou ce capillotracté. Capillotracté, moi, j'ai plus trop ce problème. Donc, Elephant Print, hop, on va pas bien. Elephant Print au niveau du papier de soie. Boîte intérieure rouge. Et je sors donc le pied droit. Hop, hop. Et hop, c'est mieux comme ça. Donc, une Air Jordan 3 avec un switch. Ouais. Eh ben, je trouve que ça lui va plutôt bien. Franchement. J'aime beaucoup la Jordan 3. J'aime bien la White Cement, j'aime bien la Black Cement. Là, récemment, il y en a eu le grise, je sais plus son nom. Je la trouve sympa aussi, mais j'ai pas chopé. J'adorerais avoir une Mocha. Voilà. Il a sorti il y a pas longtemps en rétro, mais je l'ai zappé. Enfin, je l'ai zappé, je l'ai pas eu. Voilà, je l'ai raté. Et maintenant, les prix. Dès qu'on parle de Mocha, maintenant, c'est. Ça décolle. Donc voilà. Et puis ça j'ai pas eu ça, on va dire, entre guillemets, trop cher. Parce que porté. Mais porté, je fais dessous tous les petits détails. Voilà quoi. Donc, vous voyez bien. Voilà, c'est frotté, c'est frotté. Mais comme ça va être une paire pour porter aussi, je me dis que c'est pas très grave. Donc état super correct. Vraiment clean. Je sais pas si. Je pense pas que le cuir, mais bon, voilà, elle est à peine pliée. Donc cool. Donc comme toujours, on passe en vue détaillée. Alors au niveau des détails, donc la première chose qu'on voit forcément, c'est le switch en plus. Donc apparemment, oui, c'est le storytelling Nike et Tinker Attitude. Apparemment la Jordan 3, elle aurait pu avoir ça. C'est vrai qu'à partir de la Jordan 2, les logos avaient dégagé, mais la 3 aurait pu avoir ça. Mais au final, elle est sortie ça. Hop, petit détail, on a la signature de Tinker Attitude dans l'intérieur de la languette. Donc du Black Cement, enfin de l'Elephant Print, pardon. De l'Elephant Print au niveau du mudguard. Ça là, qui est vachement joli en gris, je trouve que ça y va vachement bien. Ça aurait été en blanc, on l'aurait forcément moins vu. En gris, je trouve que ça va super bien. Ça fait les rappels d'œillets de lacets. C'est cool. Ça fait aussi un rappel avec la semelle extérieure. Le petit logo Nike brodé ici. Ça, c'est sympa, mais ça, on pouvait s'en passer. Voilà, ça, c'était vraiment pas obligatoire. Ça, c'est cool. Voilà, ça, c'est vraiment bien. Ça, bon, c'est en plus. À l'arrière, le heel-tab en Nike rouge qui pète, qui est magnifique. Ça, c'est vraiment classe. Ça, c'est vraiment joli. Puis en plus, au niveau finition, je trouve que celui-là, il est plutôt bien centré. Il n'est pas tout en bas, il n'est pas tout à gauche. Enfin voilà. Je trouve que celle-là, elle est finie correctement. Donc ça, c'est vachement bien. Bien sûr, le Jumpman classique en haut de la languette. Les œillets rouges également. La midsole qui est toujours peinte. Donc ça forcément, après l'avoir porté une dizaine de fois,
Ça va craquer. Ouais, parce qu'on a l'habitude, hein, on sait ce que c'est. Hop, et donc l'autre sole, on a Nike au lieu d'avoir Jordan, c'est très bien. Hop, et je vous fais un détail. D'un sole, près mais pas trop près quand même, sinon vous allez rien voir du tout. Voilà. Et il faut que je regarde la semelle intérieure parce qu'il y a deux petites bricoles aussi encore. Je vais voir si j'arrive à la sortir. C'est bien collé encore cette affaire. Non, j'y arrive pas. On va essayer un truc. Non, j'arrive pas à l'enlever. Alors, on va essayer de voir. Alors là, ouais, voilà, on voit la paire, donc on voit le schéma. Et après, on devine voilà, la signature Tinker Hatfield qui est au milieu d'une sole. Voilà. Je peux pas faire mieux. Là, c'est trop collé pour que j'arrive à la sortir. En bout de lacet, non, rien de spécial. Ok. Donc voilà, donc vraiment une paire super cool. Que vraiment je cherchais depuis un petit moment. Je louche sur le coloris qu'a porté Justin Timberlake. J'aime pas les lacets. C'est carré là. Non, je n'aime pas. Mais le coloris vraiment sympa, vraiment cool. Donc je vais peut-être essayer de choper celle-là. On verra. Pour l'instant, déjà j'ai celle-ci. Elle me va très bien. La noire me plaît pas et la blanche aux couleurs des Air Max, à part les switches interchangeables là. Non, elle arrête pas pour moi, elle arrête. Voilà, elle a vraiment que là. Celle-là, pour moi, c'est la vraie. Enfin, c'est la vraie. C'est la bonne. Voilà. La noire, je la trouve quelconque et la blanche et rouge aussi. Je peux comprendre qu'il y ait des complétistes qui veuillent les trois, voire les quatre avec la Timberlake. Mais je pense que celle qu'il faut, celle qui vaut vraiment le coup, par défaut déjà, c'est celle-ci, puisqu'elle a les bons coloris, on va dire OG. Et voilà quoi. Donc celle-là, ouais. Celle-là, elle est mortelle. Bon, bah, j'espère que vous aurez tout vu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Juste en dessous là, il y a de quoi commenter. Likez, likez aussi, vous avez le droit. Hein. Si vous pensez que je dis des conneries ou que ça sert à rien ce que je fais, vous avez le droit de disliker. Ça marche aussi. Voilà. Mais sinon, c'était le tour le plus, on va dire, le moins approximatif ou le plus précis selon moi, donc de la Air Jordan 3 Retro Tinker Energy. A plus. Hop hop hop. J'ai oublié un petit truc. Il y a ça avec. Donc à la place du porte-clés classique Nike, ben on a un Tinker Hatfield Jordan. Sympa. Ça change un peu.